Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Miandine. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour l'enregistrement de ton récit d'accouchement qui est assez atypique puisqu'on va le voir ensemble. Mais donc tu as accouché chez toi dans un endroit, dans un hébergement insolite. J'en dis pas plus pour l'instant. Est-ce que tu peux te présenter justement pour nous dire un petit peu qui tu es, comment tu vis et qui est ta famille? Ok. Je m'appelle Miandine. J'ai 24 ans. J'ai 2 enfants, donc Nemaya, ma plus grande, qui a 4 ans presque, et Méolia, qui est née le 3 janvier 2024. Et avec mon conjoint Tanguy, tous les 4, du coup, on vit en véhicule aménagé, donc dans un bus qu'on a aménagé nous-mêmes. Et on fait le tour de France en tant que tatoueur itinérant. Voilà, pour la petite histoire. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le bus? Ça fait depuis juin de l'année dernière qu'on a commencé vraiment à voyager, mais sinon qu'on a le projet, ça fait 2 ans. Voilà. Ouais, ok. Donc quand tu as eu ta première fille, vous habitiez pas dans le bus encore? Non, ma première, on était en maison, on n'avait pas du tout d'idée de notre avenir, tout ça, et en fait, on s'est créé ce projet de partir sur les routes avec notre fille, et puis après d'avoir bébé 2 sur les routes. Yes, sur les routes et dans le bus, du coup. Et dans le bus. Du coup, j'ai choisi de faire un accouchement à domicile dans le bus. Donc, c'est un vrai bébé nomade. Yes, donc tu vas pouvoir nous raconter ça. Comment ça t'est venu, cette idée d'accoucher à domicile, d'accoucher du coup dans ton bus? En fait, ça m'est venu par rapport à mon premier accouchement. Donc, j'ai accouché le 4 avril 2020 pour Nemaya. Et c'était en pleine crise du Covid. C'était très compliqué. J'ai très mal vécu mon accouchement. C'était pas du tout ce que je souhaitais. Et j'avais déjà l'idée, en fait, de faire un accouchement à domicile pour Nemaya. Mais pleine crise Covid, c'était trop tard pour trouver une sage-femme, etc. Donc, j'ai été déclenchée, péridurale, un peu forcée. Enfin, plein de choses qui vraiment. Et en plus, pendant que je le vivais, je voulais pas le vivre. Mais bon, ça va vite, ils te font culpabiliser, tout ça. Et du coup, pour Méolia, c'était une évidence. Le jour où avant même qu'on la conçoive, j'ai dit, on rappelle la sage-femme et voilà, c'est sûr et certain, je veux accoucher à domicile, quoi. Cette fois-ci, je veux ma place. Oh, voilà, c'est ça. Donc après, par contre, la question c'était oui, mais comment on fait parce qu'on est dans un bus? Est-ce que la sage-femme elle va accepter que ça se passe dans le bus? Et en fait, carrément, elle a accepté. Et puis et après, j'ai fait tout mon suivi avec elle et voilà. Et donc ça vient en fait de mon premier accouchement, le fait de vouloir vivre un enfantement naturel dans une zone que je connais et avec tout le monde parce qu'il y avait Nemaya qui était présente et Tanguy. Ok. Et pour le premier accouchement, il avait pu être présent quand même aussi? Justement, en fait, le jour même, j'ai dû changer d'hôpital en transférant mon dossier parce que il refusait sa présence dans le premier. Et donc, j'ai été en polyclinique où ils acceptaient qu'il soit là pendant les 3 premières heures. Voilà. Donc après, il n'a pas vu sa fille Nemaya pendant 3 jours. Oh purée. Ouais. Donc c'est vraiment complètement différent. Elle est tombée à la pire période parce qu'il y a eu une période comme ça où c'était le pire. Ça faisait, je crois, ça faisait 2 semaines que c'était le premier confinement. Donc c'était vraiment, où c'était vraiment au tout début, quoi. Ils savaient vraiment pas comment gérer la crise, donc. Carrément. Oh là là. Comment tu t'es préparée pour ce deuxième accouchement? Est-ce que tu as fait les choses différemment de ton premier? Est-ce que tu as mis d'autres choses en place ou moins? Je sais pas. Par rapport à la grossesse? Ouais, par rapport à la grossesse. J'ai pas du tout vécu pareil et j'ai moins. Non, j'ai pas mis en place quelque chose. J'ai laissé couler sans stress tout et puis après pour préparer la. Ouais, même non, en fait, j'ai rien préparé.
Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu t'es abonné à des comptes? Non, même pas. Non, Même pas. c'était, j'avais aucune crainte. Enfin, c'est étonnant d'ailleurs parce que j'avais jamais vécu ça. Et c'était fluide. Fallait pas que je me renseigne en fait. Je voulais le Ok. vivre vraiment à ma manière et j'ai rien lu. Même j'ai pas posé de questions et même ma sage-femme était, t'as des questions? Oh non, non, je suis pressée que ça arrive. C'était comme ça. Ouais, en fait, tu avais prévu ton environnement avec ta sage-femme et du coup, tu étais rassurée et ça te suffisait. Voilà. Ok. J'avais peur que je sois transférée à l'hôpital ou Ouais. de devoir, ça c'était une crainte, mais sinon, ah ouais, non, il n'y a pas besoin de préparer justement. C'est aussi ça l'accouchement à domicile, c'est que t'es chez toi, donc enfin moi en tout cas j'étais sereine, et j'avais vraiment pas besoin de lire quoi que ce soit ou même de faire de préparation à l'accouchement, j'en ai pas fait. Ok. J'étais zen, voilà. Super. C'est vrai que ça peut paraître étonnant parce que quand on a mal vécu un premier accouchement, des fois on a besoin aussi de comprendre ce qui s'est passé pour aller déconstruire des trucs pour préparer autre chose. Mais toi, t'as pas eu besoin de passer par cette étape-là. En fait, comme j'ai donc elles ont 4 ans d'écart. On va dire que tout ce truc-là, je l'ai construit avant d'être Hmm. enceinte. En fait, Ok. avant d'être enceinte, j'avais besoin de réparer les choses, de comprendre. Et c'est peut-être avant, on va dire, que je me suis plutôt préparée. Et ensuite, on a décidé de faire Néolia. Et pendant la grossesse en soi, Ouais. j'avais, c'était sûr, voilà. Mais Ouais, avant, ok. j'avais dû déconstruire beaucoup de choses. Et voilà, enfin avant d'être enceinte de Méolia, enfin pour l'accouchement de Nemaya, j'en pleurais tellement c'était un traumatisme pour moi. Voilà. Mais j'ai réussi à fluidifier le truc et il fallait que ça soit fluide. Ok. Donc, t'as réussi à tout régler avant de tomber enceinte. Du coup, t'as pu te laisser C'est ça. porter pendant ta grossesse. C'est Génial. justement, je voulais tout régler avant parce que Ouais. je voulais pas stresser pendant ma grossesse et bébé allait le ressentir et je voulais que ce soit Ok. fluide. Donc, pendant la grossesse, vous avez commencé à voyager un peu? Et oui, je suis tombée enceinte, on n'avait pas fini d'aménager le bus en avril, on a fini en juin et on est parti direct. Toute ma grossesse, c'était au bord de l'eau, du coup de la mer, on est parti, enfin à l'océan. Et je conduisais le bus jusqu'au bout de ma grossesse. Ouais, des fois, c'est plus agréable quand c'est nous qui conduisons que quand on Oui, subit les secousses ouais, actuelles. ouais, ouais, ouais. Et après, en fait, je suis revenue. Donc, tout mon suivi avec ma sage-femme, je l'ai fait en visio. D'accord, ok. Et je suis revenue pour accoucher le 30, enfin, elle était prévue pour le 11 janvier. Et le 31, je suis revenue juste à côté de chez ma sage-femme parce que la condition, c'était que je sois juste à côté d'elle, de chez elle. Et j'ai accouché le 3. Ok. Donc, Donc, mon vous corps, êtes fallait qu'il... allé sur un terrain privé? Comment vous avez fait? C'est la mairie qui nous a prêté un terrain et qui nous a prêté l'eau, l'électricité gracieusement pour pouvoir vivre cet enfantement. Voilà, on a vraiment eu une chance incroyable. Ok. La mairie, vous leur avez expliqué le projet. On Ouais, revient. en fait, le mari de ma sage-femme il travaille avec le maire, donc j'ai un peu de chance Ok. là-dessus. Et donc ça nous permettait d'être pas stressés sur ouais où est-ce qu'on va trouver le lieu, etc. On savait où est-ce qu'on allait arriver, qu'on allait avoir tout à portée de main et que voilà, il y allait pas avoir de soucis d'eau ou d'électricité ça peut être une contrainte quand tu viens en véhicule. Bah oui, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Donc, tu m'as dit, vous êtes arrivé, vous êtes installé sur le terrain et t'as accouché combien de jours après? 3 jours après. 3 jours après. Timing, nickel. Ouais, il fallait que tout soit préparé. Et en plus, pour accoucher, la veille de mon accouchement, je sentais qu'il y avait quelque chose. Enfin, je sentais, mais c'était un peu inconscient. Je disais à Tanguy, il faut qu'on finisse de faire l'armoire de bébé. Il faut qu'on finisse ça jusqu'à, je sais pas, il devait être 23h. J'étais encore en train de couper les Hmm. planches à la scie sauteuse de mon meuble pour que ça soit bien terminé. Et ouais, mon corps devait sentir que le lendemain, c'était le jour J, quoi. Ouais, t'avais besoin de finir ta nidification. Ouais. Ok. Et donc, t'étais à peu près à quel terme? Vous étiez rentré tôt ou tard? Quand j'ai accouché, c'était prévu pour le 11, j'ai accouché le 3. J'ai même pas calculé le terme, mais ça fait, Ouais, une semaine avant, quoi. ouais, voilà, Une c'est semaine ça. avant. Donc ça va. Oui, vous n'êtes pas rentré très tôt. Voilà, vous Non, n'êtes pas dit à 37, il faut qu'on soit rentré parce que ça peut arriver à tout moment. non, parce C'est pas que je prévu sentais plus tard. pas que c'est. De toute façon, je pense que le corps sent quand t'es prêt aussi. Genre, il faut que tout soit ok Mm, autour mm. pour que, enfin, bébé, il faut que tout soit ok pour qu'il vienne, quoi. Ok, ça marche. Et ben, est-ce que tu peux nous raconter cet accouchement? Oui. Comment ça s'est passé? Eh ben, alors déjà avant, j'avais aussi briefé ma fille
sur l'accouchement, savoir si elle était OK, si elle voulait être là, et elle était très Ouais. pressée d'être là, et enfin, elle voulait vraiment. Parce que je sais qu'il y a des personnes, des parents qui laissent pas leurs enfants, les plus aînés, mais en tout cas, elle était présente. Du coup, et ben donc après avoir coupé mon meuble à la scie sauteuse, j'étais couchée vers 1h du matin. Et à 4h, je me suis réveillée, je perdais les os. D'ailleurs, je savais pas ce que c'était que perdre les os, parce que c'était pas arrivé pour ma première. Donc, je me réveille un peu en panique, un peu fatiguée. Et je cours aux toilettes, du coup, et je réveille Tanguy parce qu'en fait, j'étais en stress, en angoisse, parce que je perdais les os. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je savais pas ce que c'était. Et j'étais en train de me dire, mais je suis trop fatiguée pour accoucher. Donc, j'ai fait une petite angoisse, j'avoue. Et ensuite, je me suis totalement apaisée. Et là, du coup, donc je m'apaise parce que voilà, j'étais un peu angoissée. Et c'est Tanguy qui se réveille. Lui, il était hyper stressé parce que c'était enfin, il allait vivre. Voilà, on a compris que c'était le moment. On a décidé de pas réveiller Nemaya. Il devait être 4h30. Et on appelle quand même ma sage-femme. Parce que, enfin, c'est Tanguy qui prend l'initiative de le faire, parce qu'il était un peu angoissé, genre en mode, oh, ça va arriver dans 1 heure, faut qu'on fasse vite. Tu avais des contractions? Ouais, ah non, j'ai perdu les os, et c'était vraiment très léger, les Oui, contractions. voilà. Donc, Comme j'ai été déclenchée aussi pour Nemaya, je ne savais pas vraiment ce que ah c'était que des oui. vraies contractions. Ok. Donc c'était très léger, mais je sentais que c'était le moment quand même. Oui, oui. Donc il appelle la sage-femme qui lui dit, ouh là là, vous avez le temps, vous me rappelez après, il n'y a pas de souci, il faut attendre qu'elle se mette dans sa bulle, il est 4h du matin, tout va bien. Du coup, j'ai essayé de suivre comme j'avais vraiment aucune angoisse après, et pour cet accouchement, je me suis vraiment laissée guider. Donc, il fallait que j'attende d'être dans ma bulle. Donc, je me suis allongée sur le canapé. Donc, on a préparé les alaises et tout, puisqu'on est quand même chez nous. On n'avait pas de piscine, j'ai pas accouché dans l'eau. Donc, on a tout préparé. Et je me suis rendormie sur le canapé, mais vraiment apaisée, en attendant les contractions. Mhm. Et Tanguy s'est rendormi aussi. Lui devait aller couper du bois parce qu'il fallait bien chauffer le bus. Il s'est rendormi en se disant, bon, j'ai peut-être un peu le temps. Et puis vers 7h30, là, j'ai senti que c'était, enfin, je me réveillais toutes les 10 minutes, on va dire, avec une grosse douleur. Et là, je savais que c'était vraiment les contractions qui arrivaient. Donc, j'ai réveillé Tanguy. Je lui ai dit, bon, faut aller couper du bois, là, faut faire chauffer le bus, c'est le moment. Donc, il est parti le faire. Et en fait, après, c'est assez flou pour moi parce que je suis vraiment rentrée dans une phase où j'avais déjà, faut savoir, pour mon accouchement, j'ai eu les yeux fermés tout le long. Donc Ok. j'avais l'impression d'être tout le temps dans le noir. Ouais. Et en fait, il faisait jour. J'ai entendu que ma fille s'est réveillée, mais j'étais vraiment dans une bulle. Euh, voilà, il y avait rien autour en fait. Donc je me suis laissée guider. J'avais perdu conscience du temps en fait, parce que j'ai l'impression que c'est passé très très vite, de 7h30 du matin, donc à un moment où je suis rentrée dans ma bulle, jusqu'à 10h, parce que j'ai accouché à 10h40. La sage-femme est arrivée entre-temps, je l'ai même pas entendue arriver. Et en fait, je passais de la position assise à la position allongée sur le canapé, assise, allongée, avec les contractions qui arrivaient. C'était douloureux, mais sans être douloureux. C'est bien à expliquer, en fait. J'étais Mhm. tellement bien. C'était un moment vraiment de pur bonheur. Et en fait, par contre, à la fin, enfin, à la fin, au moment des poussées, avant les poussées, j'ai fait enfin, il y a des femmes, je sais pas comment elles font, elles arrivent à accoucher assises ou en étant en pleine conscience d'elles. Et moi, en fait, j'ai dit, oh, je suis épuisée, je peux plus, et j'ai fini par m'allonger, alors que je voulais pas du tout accoucher allongée. Ok. J'étais complètement épuisée, j'avais l'impression que j'allais plus y arriver, alors que j'étais dans une phase de bulle juste avant. Mais là, ça y est, c'était complètement molle. Et, euh, et puis, bah, en fait, est arrivée la phase de la poussée qui a été hyper rapide, en fait. Mais après, euh, au niveau de la fin, quand bébé est arrivé, quand il fallait faire les poussées finales, j'avais quand même, j'ai eu une phase où je me disais que j'allais pas y arriver, que ça y est, je suis sortie de ma bulle, j'ai une petite angoisse. Et après, elle est arrivée en 2 poussées. D'ailleurs, ma sage-femme a tout filmé. Elle m'a pas aidée ou quoi que ce soit. On n'a pas fait toucher, pas de monito tout le long. C'était vraiment dans
mon élancement en fait. Et, euh, et puis bah, elle est arrivée et voilà, je l'ai prise contre moi. Et après, tout allait mieux parce que j'avais une phase cette phase où j'avais l'impression d'être épuisée. En fait, j'étais allongée, j'ai pas pu la récupérer ou quoi. J'étais vraiment amorphe en fait. Mhm. Et après, je l'ai posée contre moi et tout s'est envolé et j'ai ouvert les yeux parce que j'avais Ouais. les yeux fermés tout le long et je me suis rendu compte qu'il était presque, enfin, qu'il faisait jour et qu'elle était là. C'était comme un réveil en fait. Hmm. Ok. Voilà. Donc, tu as vraiment tout vécu de l'intérieur. Ah, voilà, exactement. Complètement l'inverse de pour Nemaya. Mais j'avais Ouais. besoin, je pense, d'être complètement à l'intérieur de moi-même. Voilà, vraiment les yeux fermés tout le long. Je sais pas, j'ai déjà regardé des femmes accoucher où elles sont, et puis j'ai crié très fort aussi. Et ça, je pensais pas qu'on avait une puissance pendant les poussées. Il y en a qui arrivent à accoucher sans crier. Moi, j'avais une puissance. Tanguy, il m'a dit, on aurait dit que c'était le bus qui se soulevait. Et après tout est magique quoi. J'ai ouvert les yeux, c'était la lumière, mon bébé dans les bras, c'était vraiment deux mondes. Ouais. Trop chouette. Niveau du placenta, pas eu de soucis pour sortir le placenta. Et bah après, c'est vrai qu'après oui. Alors du coup après je me suis ressaisie. J'avais Oui. bébé, c'était lumineux, c'était beau. Et puis, ben non, en fait, elle était contre moi. Et puis, bah, Isabelle, donc ma sage-femme, je vais l'appeler Isa. Elle m'a dit, tu pousses un peu. En fait, le clampage, on a pu le faire, on l'a fait rapidement parce qu'il a arrêté de battre très, très, très rapidement. Ok. Donc, le placenta s'est expulsé très facilement dans les minutes qui suivaient. On l'a mis dans une petite bassine que j'avais préparée. Et puis on l'a regardé parce que Nemaya voulait regarder, ma plus grande aussi. Hmm. Elle était très intéressée par le placenta. Je voulais faire bébé lotus et puis au final on n'a pas fait et on a Ok. clampé et puis après je l'ai gardé et il faut que il est congelé là, il faut que j'aille l'enterrer. Voilà. Yes. Comment ça s'est passé pour ta grande, du coup, pendant l'accouchement? Elle a été réveillée à un moment donné? Comment elle Alors a ça, vécu les ce choses? serait donc moi j'ai pas conscience mais on m'a tout raconté. J'imagine. Elle s'est réveillée vers 8 heures du matin. Ça, je m'en souviens de son réveil parce qu'en fait, je faisais quand même, j'avais oublié des petits allers-retours aux toilettes parce que je voulais absolument aller à la selle avant d'accoucher. Ok. Et donc, j'étais aux toilettes et elle s'est réveillée. J'ai même pas eu besoin de lui dire, en fait, que c'était Elle m'a dit, maman, c'est aujourd'hui que ça arrive. Je dis, oui, oui, va t'asseoir, papa arrive. Et en fait, après, pour elle, c'était jusqu'à ce que ce soit la poussée. Donc, elle avait compris, elle était très calme. Très, très speed, ma fille. Là, elle Ouais. était très calme. Elle arrêtait pas de faire des allers-retours sa chambre ici pour voir comment maman va, des petites. Elle était très sereine en fait, elle était pressée Hmm. et elle Heureusement a que ça fait allait vite. comment? Heureusement que ça allait vite. Ouais. Bah elle était pressée mais ça. Ah, attends, non c'est bon. Mais elle est allée, elle dansait, elle chantait, elle a été faire des colliers à tout le monde aussi. Elle voulait absolument que j'ai son collier qu'elle me fasse autour du cou pour accoucher. Et après en fait non, elle était quand elle mettait son tout doux quand même sur la tête, ça, c'est ce qu'on m'a raconté quand j'ai eu la poussée parce que je criais fort et ça enfin, ça lui faisait pas peur, mais fallait qu'elle se cache. Et après, le truc qu'il a le plus marqué de l'accouchement, hein, c'est juste le fait que son papa pleure de joie. Ah, C'est ok. le seul truc, à chaque fois qu'elle parle de la naissance de sa sœur, c'est papa, il a pleuré. Donc voilà, elle l'a vécu super bien et puis elle était très heureuse de pouvoir le voir et elle a compris aussi que elle venait de cet endroit-là. Elle a posé beaucoup de questions à la Ouais. sage-femme. Ok. C'était intéressant pour elle. Je trouve ça Voilà. génial quand c'est nos enfants qui voient le bébé les premiers, en fait. Enfin, ils font Ouais. partie de la famille, donc c'est vrai quand c'est eux qui voient le Puis elle nouveau. arrêtait pas de dire moi aussi je suis sortie là, moi aussi j'avais un placenta, moi aussi. Et puis elle était, enfin on voyait, c'était après donc je pouvais le voir, les yeux pétillants de joie, de comprendre, de voir. C'était vraiment vraiment un beau moment, très chouette. Ouais. Au niveau de la mairie, ils étaient contents. Ben alors bah oui, la mairie comme son mari travaille à la mairie, c'était des naissances dans ce village-là, il y en a beaucoup parce que il y en a beaucoup qui viennent en gîte pour accoucher avec ma sage-femme. Ok. Donc on n'a eu Ils ont aucun l'habitude.
Voilà, aucun souci. Au contraire, même le maire est venu 2 jours après faire une photo dans le bus avec nous et la petite. Donc, non, la mairie, on a l'habitude là-dessus. On a eu beaucoup de chance que c'était un truc où on avait un peu peur aussi, surtout dans un logement atypique, dans un bus, les jugements, etc. Mais non, là, Ouais. tout s'est déroulé vraiment sereinement. C'était, voilà, de A à Z, quoi. Ok. Au niveau de ton postpartum, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti une différence avec la première? Est-ce que tu t'étais préparée? Enfin, comment c'était pour toi du coup? Après, c'était, c'était C'était plus doux. Bah, en fait, tu restes au même endroit, en fait. Même à niveau d'avec bébé. Enfin, je l'ai pas, le postpartum, bah, je suis encore en plein dedans, on va dire, quand même. Ça fait enfin, 1 mois et demi que j'ai Oui. accouché, mais les premiers jours, en tout cas, euh, j'ai pas senti, en fait, que ça, j'ai pas, c'était chouette. Je me sentais trop bien, en fait. Tout le monde me disait, t'es rayonnante, tout va bien. Je me sentais beaucoup mieux ouais, à l'hôpital avec Nemaya. Et puis en plus, à l'hôpital avec Nemaya, j'étais toute seule. Les sages-femmes rentraient pas dans la chambre parce que c'était vraiment Covid. Je me sentais, d'un côté, je me sentais bien parce que j'étais toute seule avec mon bébé. J'avais pas de visite, machin. Mais je me sentais seule, je me sentais démunie, je me sentais fatiguée. Alors que là, avec Méolia, ouais, c'était fluide, en fait. Vraiment, ce mot fluide, c'est tout le truc de cette grossesse et de cet accouchement, parce que ça a pu se passer dans les conditions que j'attendais, en fait. Mm. Voilà. Et donc tout a été bien, et même pour le postpartum, ouais, je me sens super bien, en fait. Beaucoup mieux, moins fatiguée, à mon écoute. Et puis Tanguy, il est là. Et puis bébé, elle est pas sortie, en fait. On n'a pas eu besoin de sortir, de rentrer à la maison, de se réhabituer à quoi que ce soit. Voilà, on est dans le bus. Ouais, et puis vous êtes autonome, Voilà. voilà, vous vivez votre vie, alors qu'à l'hôpital, il faut quand même se conformer un peu Ouais. au cadre. Après, dans notre style de vie à nous, on a des contraintes qui sont différentes que quand tu es en maison. Donc, il y a quand même des choses, voilà, il faut aller rechercher de l'eau, faut Oui. trouver un endroit où se garer. J'ai pas pu conduire le bus aussi parce que, bon, bah, quand même, après que t'accouches, tu te mets pas au volant pour conduire, quoi. Donc, on a eu de la chance de pouvoir rester 15 jours au même endroit sans avoir à démarrer le bus. Voilà, la mairie nous a vraiment laissé 1 mois de marge. Ok. Ça, c'était chouette. Et ça m'a permis aussi de pouvoir rester que avec bébé, allongé, et Mm. d'être bien, en fait. Ouais. J'allais te demander, enfin, est-ce que vous êtes reparti? Combien de temps après? Le Donc 15 19. jours, tu disais? Le 19, j'ai conduit, ouais. J'ai accouché le 3 et je suis repartie le 19, mais c'était dur. J'ai pas fait beaucoup de route. J'ai fait 30 kilomètres, mais il fallait le faire parce qu'il fallait qu'on change notre pare-brise, etc. Ouais. Et voilà, les contraintes du bus. Il fallait que j'aille en attendant, tu dois laisser ton véhicule, donc ta maison, et tu dois partir toute la journée. Donc en plus, j'allais avec le petit au bout de quelques jours d'accouchement. C'était un peu compliqué, mais après, on a retrouvé notre confort et on n'a pas rebougé, en fait. Ok. Donc c'était nécessaire. Je savais aussi que j'avais besoin de pas repartir sur la route directe, Mm. d'être avec elle, qu'on soit no stress, voilà. Donc là Ah oui, le temps de se poser. voilà. Donc on a changé de spot et depuis on n'a pas rebougé. D'accord, ouais, vous en profitez On aussi. attend au moins, voilà, j'ai besoin encore quand même de prendre du temps, Oui. et je peux le prendre. Et c'est ça qui fait que j'ai de la chance aussi. Je peux le prendre. Ouais, c'est une sacrée richesse de pouvoir s'organiser comme on veut. Ouais, ouais, Là, tu arrives à la fin du mois d'or, c'est ça? Tu disais qu'elle avait 1 mois et demi. ouais. Ouais. Bon, après, je suis quelqu'un de très top speed. Je suis pas restée allongée trop non plus, mais Oui, voilà. mais tu sais t'écouter, Ouais, ouais. on va dire. Après, puis du coup, j'ai choisi de l'allaiter aussi. Et Mhm. mon côté speed a fait que j'ai eu du mal on a eu du mal un peu quand même à mettre en place l'allaitement parce que j'ai fait 2 crevasses, 2 mastites. Ça, c'est dû à mon côté speed, où on me dit, mais faut que tu te poses. Non, non, faut que je me lève, que je fasse ma vaisselle, machin. Mais bon, au moins, j'avais le côté où j'étais quand même dans mon cocon, dans ma maison, et voilà. Ouais, ouais. Et l'allaitement, mine de rien, ça oblige à se poser. Ouais, bah oui. Quand bébé a Et en besoin de plus, téter, bah, on se pose. j'ai un ref, donc faut que je me mette sur le dos, bébé sur moi, donc Donc, obligé de te reposer. c'est ça.
Ça, T'as parlé de ta peur en début d'accouchement et un peu en fin d'accouchement aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où vous avez eu des inquiétudes, des doutes, des peurs pendant l'accouchement, ou c'était juste ces 2 moments-là? pendant l'accouchement, Ouais. non, à aucun moment on a eu, comme moi j'étais dans ma bulle, vraiment là où j'ai douté, c'est à la pleine puissance à la fin, quoi. Ouais. En fait, toi, Non, t'as douté avant de rentrer dans la bulle et au moment où t'en es ressorti. avant de rentrer dans la bulle, ouais, je crois que ça a été mon plus gros stress. Après, le stress de pendant au moment où on en sortait, c'était pas le même. Mais vraiment, oui, douter, en fait, dire ah, c'est maintenant, et ouais, une angoisse de je vais vivre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis après, en fait, tu t'apaises. Ok. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. Ah Et ouais, ouais. après, sinon, non, on n'a pas eu d'autres angoisses particulières. Tanguy, pendant le déroulement, il n'a pas eu de... Non. Alors lui, il a vécu sa best life. Il a dit c'est le plus beau jour de ma vie. C'était tellement fluide. Il a même dit, j'avais l'impression pour une fois d'être vraiment à 100% là. Ouais, Donc, euh, donc ouais, il a vécu ça super bien, quoi. ouais. Par contre, Pour le premier, il avait vécu comment, du coup? oh bah mal. En fait, si, oui, je dis des bêtises. Tanguy avait peur de l'accouchement parce qu'il avait très mal vécu. Le premier, c'était un stress pour lui. Déjà, il pouvait pas être là. Il fallait vite qu'il parte. Enfin, Ouais. et puis il Ouais, n'était pas présent. Et puis il a trouvé que on me respectait pas aussi. ouais. Il trouvait que c'était trop. Enfin, il avait pas du tout bien vécu, comme moi en fait. Hmm. Donc il avait un peu peur pour celui-là. Il avait peur en fait qu'on doive aller à l'hôpital. Hmm. C'est ça qui l'angoissait. Il avait vraiment envie qu'on soit tous ensemble dans notre bulle. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de cet accouchement? Euh, si c'était à refaire, c'est sûr, j'irai pas à l'hôpital, je recommencerai comme ça c'est sûr. Je retiens que je pense enfin, moi j'ai vécu vraiment un accouchement incroyable, donc je sais pas ce qu'il y a à retenir à part dire que heureusement que j'ai fait ça Mhm. et que je me suis écoutée et que j'ai pas eu de crainte aussi. C'est vrai que comme j'ai pas eu de crainte, j'ai pas eu d'angoisse, ce que je retiens, ouais, c'est que je referai ça à 100%. Ça, Ouais. c'est sûr. Voilà. Ça a changé quelque chose en toi? Ah ouais, ça a réparé quelque chose. Hmm. Ça a réparé quelque chose et ah oui, je me sens capable aussi. Hmm. Je me sens capable. Ça a réparé ouais, un truc où j'avais l'impression de pas être capable pour Nemaya parce que on m'a dit à 7, non mais là il faut vous faire la péri, vous allez pas y arriver, euh, ou même choisir ma position. Non non là ça va pas madame, vous pouvez pas. Là Hmm. je sais que je peux en fait, je sais que je suis capable. Ouais. Et bébé aussi d'ailleurs. Oui, carrément. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de rajouter? Un petit message aux mamans qui vont écouter l'épisode? Eh ben, qu'elles doivent s'écouter. Si on angoisse, enfin, moi je sais que j'ai pas du tout angoissé, donc je peux pas conseiller les mamans qui angoissent. De s'écouter. En fait, c'est ça, de s'écouter à fond, Hmm. d'être en raccord avec soi et puis de tenter, si vous avez envie, de tenter l'expérience, quoi. Et qu'importe où aussi, parce que j'ai accouché dans un bus. Donc tout est possible. Voilà. C'est possible quand on trouve le bon environnement, les bonnes personnes pour entourer, tout est C'est possible. ça. Et oui, et par contre, il y a un truc que tu es sûr aussi, c'est que parce que je voulais être avec une sage-femme. Ouais. Prévoyez pas d'Anna. Ça, c'est sûr que j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un. Oh ma chouchou. J'avais besoin qu'il y ait quelqu'un quand même de présente et de A à Z aussi. De Ouais. début de l'accouchement jusqu'à après. Ok. Ouais, une personne de confiance sur qui tu C'est peux te ça. Moi, reposer c'était et mon du coup te besoin. laisser aller. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, vivez à fond votre accouchement et n'ayez pas peur ou guidez-vous en fait avec vos envies et vos peurs aussi quand même parce qu'on peut avoir peur et c'est normal. Yes. Je te remercie beaucoup, Miandine, pour Avec plaisir. ce récit. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à Néolia qui commence à s'agiter. Donc, on va Oui, lui laisser faire elle maman. a tenu quand même.
Merci et puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie. Tous les cas, je suis plein désolée. de bons voyages. Merci beaucoup. Salut. Salut.